le monde, ici Elisabeth Marcoux pour votre émission d'actualité locale et régionale. Ça se passe ici, dans Arthabasca, l'Érable. En ce jeudi 21 avril 2022, on parlera de la fermeture d'une ressource temporaire en itinérance. On parlera aussi du taux d'inflation avec la CEF, de la fin de la saison du club de ski Force G et des nouvelles offres culturelles à Debelleville. Bonne émission! L'unité d'hébergement temporaire qui était nouvellement en place à Victoriaville depuis décembre 2021 a finalement fermé ses portes la semaine dernière en raison de la fin du financement. Cette ressource avait été mise en place durant l'hiver pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance, tant chronique que situationnelle, des réalités de plus en plus observées par les intervenants du milieu. Il y a eu au total 39 personnes différentes qui ont passé. On a une ou deux personnes qui sont là depuis comme presque le tout début. On a des personnes qui ont fait des petits séjours d'une journée, 2 journées. Il y en a qui ça a duré 3 semaines. Fait que ça va vraiment varier. Ce qu'on calcule, c'est dans le fond, on le calcule en forme de lit. C'est 251, là, je pense, ou quelque chose comme ça, là, de nombre de lits utilisés là, pendant les 3 mois qu'on a été ouverts. Là. On a des jeunes, on a des personnes plus âgées, on a eu des aînés, des hommes, des femmes. Fait que il y a eu tous les visages là, qui sont venus à la ressource. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Là. La pandémie a fragilisé énormément les personnes. La hausse du coût des logements a augmenté vraiment le nombre de personnes qui se sont retrouvées à la rue. Le principe rénoviction, là, ça existe pour de vrai, ça existe partout. Je pense que c'est une multitude de facteurs. Puis le manque de ressources, le manque de support actuellement qu'il y a pour ces personnes-là. Là. Un toit, de la nourriture et de l'accompagnement varié a été offert selon les situations de chaque personne accueillie. Nous, à Répi, notre approche au niveau des personnes en situation d'itinérance, c'est ces gens-là ont besoin de recréer des liens avec les intervenants puis réapprendre à faire confiance. Après ça, je pense qu'on a besoin d'une multitude de services puis les gens ont besoin de collaborer ensemble. L'hébergement d'urgence, là, ça reste pas une solution, en fait. Là. C'est un lieu de passage, c'est temporaire pour les gens, mais c'est pas l'idéal. Après ça, d'avoir un hébergement d'urgence un peu comme ici, avoir des loyers à prix modique, en avoir davantage, avoir des hébergements transitoires aussi. Pour une personne qui part d'ici, qui a de la difficulté dans la vie, qui a besoin d'un support pour maintenir son logement, avoir un appartement transitoire qui va lui permettre de passer quelques jours, ça va aider. Répi Jeunesse et ses partenaires évaluent actuellement les avenues pour l'été pour répondre de façon sécuritaire aux besoins qui demeurent, tout en favorisant la cohabitation sociale. Pour l'automne, on vise à pouvoir réouvrir un lieu d'hébergement qui ne sera pas temporaire, là, qui va pouvoir rester par la suite, en collaboration avec l'Ensoleillement, pour pouvoir vraiment mettre des mesures plus concrètes là, d'hébergement là, à Victo, qui va rester, là, qui ne sera pas juste saisonnier. Là. Entre-temps, les personnes ont été accompagnées pour trouver un hébergement ou un logement ou ont été référées vers l'Ensoleillement à Drummondville ou vers les mini-maisons de Mike Ward qui sont pour l'instant disponibles jusqu'à la fin avril. Le taux d'inflation a monté de 6,7 % en mars dernier, ayant plusieurs impacts importants dans le quotidien de la population. J'ai eu l'occasion de m'entretenir sur le sujet avec Marie-Ève Desnoyers de la CEF, un organisme qui intervient dans le domaine du budget, de l'endettement et de la consommation. C'est vraiment, il y a un décalage pour le taux d'inflation versus les taux d'indexation, que ce soit des prestations d'aide sociale ou des augmentations salariales, qui fait que pas mal tout le monde sont impactés, mais c'est clairement les gens à faible revenu, prestataires d'aide sociale et au salaire minimum qui sont vraiment le plus impactés par ça. Là. Donc, si le salaire n'augmente pas au même, il y a des impacts, mais quand tu as déjà un bon salaire, tu as des choix à faire. Quand tu n'en as pas d'argent, il n'y a pas vraiment de choix à faire. Là. C'est des choix plutôt déchirants où je paye mon loyer, où je paye la nourriture, où, tu sais, c'est comme ces deux mondes différents. Là. C'est sûr que nous, on va référer au service d'aide alimentaire. Comme je disais, défense des droits pour dire ça n'a pas de sens, l'augmentation que le propriétaire demande.
Il y a des gens qui réussissent à l'amiable à avoir moins. Mais encore, le moins étant beaucoup plus que ce qui est recommandé par la Régie du logement. Je pense que ceux qui s'en sortent mieux, c'est ceux qui ont un réseau social, qui vivent pas seuls. Donc là, ça peut être aidant. Par exemple, quelqu'un qui tombe sur le chômage, mais qui a un conjoint qui, lui, a encore 100% de son salaire, ben on s'entend, ça n'a pas le même impact sur les dépenses que quelqu'un qui est tout seul et qui tombe seulement sur son chômage. En plus de son accompagnement individualisé, la CEF met de l'avant avec d'autres organismes des solutions structurelles à toute cette situation-là, dont une augmentation du salaire minimum à 18 $ de l'heure, de revoir les prestations d'aide sociale, mais aussi d'offrir du transport plus abordable, tout en défaisant les préjugés. Le Centre hospitalier affilié universitaire régional, le CHAR, s'est doté d'un appareil dernier cri pour mieux diagnostiquer et dépister les cancers dans la région, soit un TEP-scan. Cette nouvelle génération d'appareils étant disponible que depuis le début de l'année dernière est pour l'instant le seul du genre au Canada. On lui reconnaît plusieurs avantages, dont sa rapidité d'intervention, sa grande précision, ainsi que sa qualité supérieure des images, permettant de déceler des traces d'infection, de démence ou autres types de cancer. Cet appareil sera également efficace pour les personnes atteintes d'obésité. Celui-ci permettra ainsi aux usagers d'avoir un diagnostic plus juste tout en étant pris en charge plus tôt dans l'évolution de la maladie. Cette technologie, acquise au coût de 3,3 millions de dollars, augmente la productivité de 40%, transformant ainsi l'accès aux services. Quelques infos en bref. Le camp a récolté 29 303 $ lors du défi école de Monseigneur-Grenier et de Pidis, ainsi que 15 540 $ lors du défi tête rasée avec le maire de Victoriaville, Antoine Tardy. Le jeune porte-parole de l'édition 2022, William Léger, était sur place pour échanger. De son côté, la traditionnelle marche du pain Odette Doyon aura permis la vente de 4 550 pains pour des projets internationaux et des organismes locaux. Le nouveau fonds Éco-propulsion est maintenant offert aux entreprises d'Arthabasca et de l'Érable qui ont des projets en développement durable. Ce fonds est chapeauté par la Corporation du développement durable en collaboration avec la Ville de Victoriaville, la Ville de Plessisville et Sanimark. L'équipe de ski du mont Gleason, Force G, concluait récemment sa saison avec le défi alpin à Québec, une compétition regroupant 500 jeunes de 37 montagnes différentes. Une entrevue avec l'entraîneur en chef de l'équipe, Aurélie Messier. Donc, notre dernière compétition, là, nous sommes allés au défi alpin, une compétition qui se déroule au relais, une compétition qui comporte à peu près 500 jeunes, 37 montagnes différentes. Cette année, l'équipe de Force G, nous avons emmené 13 participants. Puis, nous sommes bien démarqués. Nous avons eu 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent, plusieurs petits rubans également dans les top 10. Puis, à la fin de semaine, là, ils ont des tricornes qui appellent, là, c'est des chapeaux. Donc, nous en avons eu 2, là, le U8 féminin en deuxième position et U10 féminin en deuxième place également. Dans le fond, durant la saison, nous avons un circuit là, régional qui comporte Mont-Gleason, Latuc, Vallée-du-Parc et Montcalm. Donc, 4 compétitions régionales, mais malheureusement, la dernière à Vallée-du-Parc a été annulée en raison de la condition météorologique et un bris mécanique. Donc, nous avons vraiment 4 courses, mais on va pouvoir parler, là, dans le fond, maintenant U14. Vu qu'on est une petite région, le centre du Québec, on fait partie de la CEMAC. Nous avons amené 12 jeunes sur 14 cette année. Et pour une première fois de l'histoire du Mont-Gleason, nous avons eu 6 représentants qui se sont qualifiés pour les championnats provinciaux qui se déroulaient au Mont-Blanc dans les Laurentides. On a le regroupement 12 qui est dans le classement général dans l'année. C'est un regroupement. Dans le fond, on en a eu 4 de sélectionnés. On est allé en Outaouais. Puis, je suis vraiment contente parce qu'avant, on pense beaucoup médaille, mais là, maintenant, ils rajoutent une journée d'habileté. Puis, à cet endroit, dans le fond, on a une petite fille qui a fini 2e parmi toutes les montagnes au regroupement 12.
Donc, on s'est aussi bien démarqué de ce côté-là. Je dirais que plusieurs, on les met sur la map, c'est où Mont-Glisson au centre du Québec, puisqu'on est la seule montagne au centre du Québec à avoir une équipe de compétition. Donc, un jeune qui veut faire du ski, puis qui est dans le centre du Québec, on est là pour lui au Mont-Glisson. Enfin, rappelons que l'équipe a eu l'honneur de remporter en début de saison la Coupe Renault lors de la compétition qui se déroulait au Mont-Glisson. Nouveauté du côté de Davet-Louisville pour l'été 2022. En fait, la ville offrira des soirées jeudi micro dans lesquelles toute la population pourra venir assister gratuitement à des prestations musicales. Le concept est quand même assez simple. C'est un chansonnier et une microbrasserie. Le premier soir, on commence avec David Jalbert le 26 mai et la microbrasserie, c'est le Moulin 7 à Val-des-Sources. Le deuxième soir, c'est 16 juin, c'est Brother & Son, puis la microbrasserie, c'est Jackalope à Plessisville. Et le troisième soir, on finit ça en beauté avec hommage à Bob Bissonnette avec la microbrasserie au Quai des Brasseurs à Bécancour. On veut vraiment que les gens de la MRC d'Arthabasca, mais aussi la MRC de Nicolet-Bécancour, qu'on soit un pôle attractif pour eux autres puis que ça leur tente de venir passer des belles soirées ici à Davet-Louisville. En fait, c'était vraiment une volonté d'améliorer l'offre dans nos infrastructures. Donc, vraiment d'aller maximiser nos infrastructures. Donc, on s'est assis, on a regardé pour le gazebo, le nouveau gazebo qui est ici, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis c'est là qu'est partie l'idée des Jeudis micro. Il y avait aussi la volonté d'améliorer l'offre culturelle à Davet-Louisville. Donc, c'est vraiment un plus pour la ville, une belle visibilité. Puis vraiment, ça vient dynamiser l'offre culturelle qu'on a ici. Donc oui, effectivement, on veut offrir plusieurs spectacles dans le futur, mais pas juste de la musique, plusieurs autres choses que de la musique aussi. On veut vraiment donner une image de ville dynamique. Puis on a beaucoup de partenaires avec nous avec ce projet-là, dont Machinage Piché, qui est une entreprise locale, qui est notre partenaire principal. On a aussi la MRC d'Arthabasca, la ville de Davet-Louisville. On a Desjardins qui est partenaire avec nous. On a aussi la Société Saint-Jean-Baptiste avec les Jeudis en chanson, qui est partenaire avec nous pour le spectacle du 21 juillet. Donc tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on peut présenter des spectacles de qualité ici à Davet-Louisville, puis on en est vraiment fiers. Et voilà, c'est terminé pour l'émission. Vous avez une information ou un enjeu à me partager? N'hésitez pas à me contacter à nouvelles@tvcbf.tv ou au 819-758-3688. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine!